nous découvrons et démarrons le bal de ce qui fait l'actualité, telle relayée par les Canada, avec Kodjovi Ametono. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Létodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end particulièrement riche en actualité et des sons de cloche diffus autour des législatives. Et ce matin, les quotidiens sont nombreux à revenir là-dessus avec la marche annoncée de l'opposition. Tout à fait, c'est ça qui occupe le devant de l'actualité pour ce qui est la une des journaux, sans oublier que la maison justice, elle est malade, on le savait, mais sa situation grabataire, eh bien c'est nouveau. Pourquoi? Vous aurez donc le temps de le constater. Également, des membres de la société civile, vous l'avez dit tout à l'heure, volent également au secours de la démocratie en péril. La marche est prévue donc pour sa reconquête. On attend donc de voir ce qui va se passer, sans oublier que dans la foulée de ces législatives, des partis politiques sont attendus au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi y faire? Et bien à travers les canards, vous aurez donc le temps également d'apprécier. Alors, nous allons démarrer avec Dynamisme Info qui affiche donc en manchette protestation contre l'exclusion de l'opposition du processus électoral. Cette marche qui fait si tant affoler les partisans du pouvoir. Le journal La Dépêche marche pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. L'opposition jusqu'au bout. Et puis chasse à l'homme. Dans la maison justice en République très lointaine, eh bien, 2 magistrats sous l'échafaud de la rupture. Le journal La Relève, exploit du service d'intervention rapide des douanes Monokoufo, une importante quantité de faux médicaments saisis. Et puis à propos de la journée internationale de la femme, ça c'était le 10 mars dernier, Alessandro Oussou souhaite que cette célébration ponctuelle se transforme rapidement en un quotidien pour toutes les femmes du Bénin. Chasse à l'homme dans la maison justice, 2 magistrats sous l'échafaud de la rupture, écrit également le journal La Relève. L'Afrique en marche cette fois, crise préélectorale, Nicéphore Soglo tacle à nouveau le patron de la rupture. La solution ne se trouve donc pas dans le replâtrage actif des lois liberticides votées contre la gestion autocratique de notre pays. Enfants du Bénin debout, les forces de l'opposition dans les rues ce jour pour dire non à Patrice Talon. Maison justice, 2 magistrats sanctionnés, l'un pour avoir signé le casier judiciaire du Adjavon, l'autre pour avoir laissé Komé Koutié en liberté. Et puis situation politique nationale, le cri de cœur de l'ex-ministre Monroux à Sébastien Germain à Javon, sans oublier également Patrice Talon, le confrère de la matinée. Crise préélectorale au Bénin, Maître Robert Dossou parle d'une inquiétude pour la paix et pour la démocratie législative de 2019 face au risque de tripatouillage. Les mises en garde des forces courues pour un Bénin émergent à la Sénat. Le nouvel observateur contre les agressions à la démocratie, à l'état de droit. Une gigantesque marche de l'opposition ce jour. Les messages de soutien, tentatives de dissuasion et de démotivation, rassemblement en tout cas au stade de l'amitié à partir de 9h. Pour sortir donc de l'impasse électorale, les propositions des OSC pour une sortie de la crise, les propositions du PCB également et au président de l'Assemblée nationale. Nicéphore Soglo, à propos de l'incongruité des lois électorales, la réforme du système partisan et du code électoral doit être gelée et discutée après les élections dans un climat apaisé et consensuel. Le pays émergent menace d'exclusion de l'opposition des élections législatives d'avril 2019. Gigantesque marche du parti FCBE ce lundi pour manifester contre la Sénat et Patrice Talon. L'USL Restaurer l'Espoir et PCB, syndicats et tous les mécontents du régime de la rupture dans les rues. Recours contre la Sénat. 3 partis attendus à la Cour constitutionnelle ce lundi. Et puis, l'ancien président de la Cour constitutionnelle sur Esaïe TV, il y a inquiétude pour la paix et pour la démocratie d'ici. Maître Robert Dossou, le journal Matin Libre, affaire licenciement des ACE 2014 affectés aux impôts. Voici donc les clarifications du MEF, mouvance présidentielle poussée à la porte. Le PRD s'accroche. Le journal Point Média, lutte pour la consolidation des acquis démocratiques. Talon, un sauveur manqué, l'illusion a tout fait de céder place à la
Vérité, démocratie banalisée au Bénin. La marche de la reconquête est prévue pour ce jour et puis menace sur l'état de droit. Les sombres dessous du mercredi rouge, sans oublier l'impasse sur les législatives vers l'abrogation pure et simple des lois électorales récemment adoptées. Merci, que devient maintenant. On va démarrer là où vous avez commencé. Dynamisme, info, protestation contre l'exclusion de l'opposition du processus électoral. Cette marche qui fait si tant affoler les partisans du pouvoir. Oui, il y a plus que jamais. Vous avez évoqué un week-end suffisamment mouvementé. Sur les réseaux sociaux, vous aurez compris que les partisans de la rupture, ces citoyens qui clochardisent depuis peu avec le pouvoir en place, donc qui ont trouvé donc du travail, vous n'avez donc qu'à circuler un peu, à fouiller un peu vos répertoires sur WhatsApp pour voir jusqu'à quel point, effectivement, comme le journal Le Nouvel Observateur a écrit, des messages de dissuasion et de démotivation qui ont circulé un peu partout. Donc, c'est dire simplement que cette marche, effectivement, annoncée par les forces Corée pour un Bénin émergent avec une certaine frange de la population qui ne se retrouve plus aujourd'hui dans la gouvernance actuelle, a donné pratiquement de l'insomnie aux dirigeants actuels et donc a motivé davantage les clébés, comme on les appelle depuis un certain temps, et qui ont donc occupé la toile toute la semaine et tous les week-ends également. Mais malheureusement, ça n'a pas émoussé l'ardeur des organisateurs de la rencontre. Il y a eu une foule impressionnante de citoyens dans les rues de Cotonou ce matin et vous aurez donc le temps de le constater dans les prochaines éditions sur les télévisions et également des messages sur les radios. Quand je viens maintenant dans ce registre, les voix s'élèvent chaque jour un peu plus. C'est le président, l'ancien, de la Cour constitutionnelle qui a donné de la voix et c'est le pays émergent qui rapporte ses propos. Il y a, dit-il, inquiétude pour la paix et pour la démocratie au Bénin. Oui, c'est pas seulement tout ce qu'il a dit, mais quand vous poussez davantage le peuple dans son dernier retranchement, eh bien, ça finit par exploser. Donc, c'est des signes annonciateurs d'un climat sociopolitique délétère. Ça sent de l'étincelle dans l'air, mais aujourd'hui, les appels dans tous les sens, c'est à l'unité, à la cohésion nationale, à la paix. Et également, Robert Dossou n'est pas à peindre seulement en noir tout ce qui se passe et les actions également du pouvoir. Il a noté une certaine satisfaction dans les propos. La dernière rencontre que le chef de l'État a eue avec la classe politique, il a noté une certaine satisfaction. Donc, on travaille effectivement sur ces acquis pour véritablement asseoir la paix. Aujourd'hui, on apprend que la Cour constitutionnelle va recevoir les 3 formations politiques entre griffes de l'opposition, parce que tout le monde ne se retrouve pas effectivement dans cette opposition à travers donc ces formations citées qui ont porté recours devant la Cour du fait des agissements de la Sénat. Espérons que de là aussi sortent de bonnes nouvelles pour les militants de ces formations politiques afin que la paix soit davantage entretenue. Parce que si les forces Corée pour un Bénin émergent sont aujourd'hui dans la rue, c'est simplement parce que, à leur dire, eh bien, la Sénat aurait mal agi, le ministère de l'Intérieur aurait mal agi et les lois votées pour régir désormais les élections en République du Bénin ne participent pas à la concorde et à la paix. Vivement que cet appel de Robert Dossou soit entendu par qui de droit afin que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse. Tout à fait, tout à fait. Robert Dossou parle, ancien président de la Cour constitutionnelle, mais autre grosse figure, l'ancien président béninois, encore en vie, Nicéphore Soglo. C'est l'Afrique en marche qui nous rapporte un pan de son intervention en crise préélectorale. Nicéphore Soglo tacle à nouveau le patron de la rupture. Allez à l'Assemblée, dites-vous. Mais non, répond Nicéphore Soglo, la solution ne se trouve pas dans le replâtrage, replatage actif des lois liberticides votées. Il faut changer de fusil d'épaule. Non, il n'a pas demandé forcément qu'on change. Il a demandé qu'on passe à un certain gel de ces dispositions, quitte à les réexaminer juste au lendemain des législatives et là, à tête reposée. Parce que le chef de l'État aussi, quand il renvoyait les parlementaires devant leurs responsabilités, il leur a dit, eh bien, parce que c'est vous qui avez voté donc ces lois, vous devez en assumer pleinement la responsabilité. Et visiblement, le chef de l'État de conclure, nous ne sommes pas prêts. Si on n'est pas prêts, ça veut dire que ce qui est aujourd'hui
comme mesure n'est pas suffisamment donc adaptée à nos réalités. Donc on peut toutefois les réexaminer. C'est ce que le président de Soglo est en train de préconiser. Je pense que c'est une chance pour le président Patrice Talon aussi d'être entouré de 2 anciens chefs d'État actuellement en vie et très actifs également sur la scène politique. Au lieu de les prendre en adversité, on pourrait donc en faire des personnes ressources et les écouter, parce que le Bénin n'a pas augmenté en termes de superficie. Ici, ce n'est que des portions davantage rongées. La carte du Bénin que vous avez connue au primaire, je ne crois pas que vous puissiez la dessiner aujourd'hui pour que ce soit la réalité. Donc, tiré donc de ces personnalités qui sont encore en vie, je crois que le chef de l'État participerait donc à cela. Et ça va aussi de l'intérêt de la démocratie, parce que c'est ça aussi l'alternance. Merci, Kodjoviam Metono. Tellement a dit ce matin, les sujets sont diversifiés, vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, mais on va devoir s'en arrêter. Le temps nous est complètement... le temps nous a pris au dépourvu. Voilà, on se retrouve alors demain pour poursuivre l'aventure avec nos confrères. À demain.